Et si je vous disais que le vrai coup de sifflet final de la Coupe du Monde 2030 ne retentira pas en 2030, mais en 2045? Imaginez une nation qui, pendant 40 ans, a essuyé les refus, les trahisons géopolitiques et les désillusions sportives. 6 candidatures, 6 échecs. Et pourtant, aujourd'hui, le Maroc est sur le point de réaliser ce que personne n'avait osé imaginer. Transformer un tournoi de 30 jours en un moteur de croissance sur 2 décennies. Oubliez tout ce que vous savez sur l'organisation d'un mondial. On ne parle pas ici de gazon, de maillot ou de fan zone. Ce qui se joue entre Rabat, Madrid et Lisbonne, c'est une partie d'échecs planétaire où le Maroc s'apprête à faire échec et mat au sous-développement. Bienvenue dans ce deep dive sur la foot chrono. Nous allons plonger dans le plan secret que personne ne vous montre, la stratégie à 100 milliards de dirhams qui va redessiner le visage de l'Afrique du Nord. Pour comprendre l'ampleur du projet 2030, il faut revenir sur la cicatrice. 1994, le Maroc perd face aux USA pour quelques voix. 2010, le traumatisme est total. L'Afrique du Sud l'emporte dans des conditions que l'histoire jugera plus tard comme troubles. Le Maroc a toujours été le candidat idéal sur le papier, mais il lui manquait une pièce. Cette pièce, c'est la maturité infrastructurelle et une alliance stratégique. En 2026, face au bloc United, USA, Canada, Mexique, le Maroc comprend qu'on ne gagne plus seul. L'annonce de 2030, c'est la fin d'une errance de 36 ans. Mais attention, la pression est monumentale. Le gouvernement marocain ne joue pas seulement son image, il joue sa crédibilité économique. Fouzi Lekcha, le chef d'orchestre, sait que chaque dirham doit produire un retour sur investissement. On n'est plus dans le prestige, on est dans le pragmatisme pur. La force de 2030, c'est ce trio inédit. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Géographiquement, c'est la réunification des 2 rives de la Méditerranée. Mais tactiquement, c'est un partage de compétences chirurgicales. L'Espagne apporte son Venue Management, cette capacité unique de faire vivre des stades 365 jours par an, hérité de la Liga. Le Portugal, lui, joue le rôle du mentor lucide. Ils ont organisé l'Euro 2004 et ont appris, parfois dans la douleur, comment éviter que les stades ne deviennent des cimetières de béton. Et le Maroc? Le Maroc apporte l'agilité, une vitesse d'exécution qui stupéfie les experts. Là où l'Europe s'enlise dans la bureaucratie, le Maroc livre. C'est cette synergie qui rassure la FIFA. On ne construit pas 3 mondiaux séparés. On crée un système de transport, de tourisme et de sécurité intégré. C'est la fin de la frontière entre 2 continents par le biais du football. Entrons dans le dur. Vous êtes prêts? Let's go. Parlons des chiffres. 96 milliards de dirhams d'investissement ferroviaire d'ici 2030. C'est du jamais vu. L'extension du TGV de Tanger à Marrakech n'est pas faite pour les supporters de la Roja ou de la Seleção. C'est une restructuration profonde de la colonne vertébrale du pays. On parle de diviser par 2 les temps de trajet entre les pôles économiques. Fès-Marrakech en moins de 4 heures, c'est une révolution pour le commerce local. Et le RER de Casablanca? 3 lignes, 17 gares, un train toutes les 5 minutes entre Ben Slimane et Nouasseur. L'idée est géniale, utiliser le mondial comme prétexte pour financer en 6 ans ce qui aurait pris 30 ans. Le supporter n'est qu'un passager temporaire, le citoyen marocain est l'usager final. C'est ici que le Maroc évite l'erreur du Brésil. L'investissement n'est pas pour la fête, il est pour la structure. Parlons du joyau et du risque. Le grand stade Hassan II à Ben Slimane, 115 000 places. Ce sera le plus grand stade de football au monde. Conçu par le cabinet Populous et l'architecte Tariq Oualalou, son design s'inspire du moussem, cette tente traditionnelle marocaine. Mais au-delà de l'esthétique, la question qui fâche, à quoi servira-t-il après la finale? C'est là que le plan secret intervient. Le stade n'est pas conçu comme un monument isolé au milieu de nulle part. Il est le cœur d'une ville nouvelle. Zone commerciale, centre de congrès, parc technologique. Le Maroc veut créer un pôle d'attraction entre Casablanca et Rabat. Si le stade ne vit que 20 jours par an, c'est un échec. Mais s'il devient le centre névralgique des grands événements d'Afrique, c'est un jackpot. C'est un pari sur la souveraineté, posséder l'infrastructure la plus puissante du continent pour attirer les investissements mondiaux. Un point que personne ne souligne assez, qui construit ces stades? Sur les dernières rénovations, les entreprises marocaines ont réalisé près de 100% des travaux. C'est une révolution silencieuse. Le Maroc est en train de créer des champions nationaux du BTP capables de s'exporter.
On voit déjà des entreprises marocaines construire des stades au Nigeria, au Sénégal, au Kenya. 2030, c'est le laboratoire géant pour prouver au monde que l'expertise technique africaine n'a plus besoin de tuteurs occidentaux. La préférence nationale est ici une arme économique. Chaque dirham investi circule dans l'économie locale. C'est l'effet multiplicateur. On forme des ingénieurs, des techniciens, des logisticiens qui, après 2030, seront les architectes de l'Afrique de demain. Le foot est le cheval de Troie de l'industrie marocaine. On arrive au terme de cette analyse. Alors verdict ? La Coupe du Monde 2030 n'est pas une fin en soi. C'est un point d'étape vers 2045. Le succès ne se mesurera pas au nombre de buts marqués, mais au nombre de points de PIB gagnés, au nombre de touristes récurrents, on vise les 20 millions, et à la solidité de l'image de marque du pays. Le Maroc ne veut plus être perçu comme une destination exotique, mais comme un hub technologique et logistique mondial. C'est une stratégie de soft power brutale et efficace. Si vous avez suivi ce deep dive, vous comprenez maintenant que derrière les paillettes de la FIFA, il y a une nation qui a décidé de prendre son destin en main. Le monde n'est peut-être pas prêt, mais les Lions de l'Atlas, eux, ont déjà commencé leur match. Alors, et vous? Vous y croyez à ce pari fou? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses tactiques et économiques. C'était Experto de la Foot Chrono. Enfin, c'était votre analyste. À très vite.